Huitième manche du championnat de France de rallye 97 première division, le rallye d'Antibes. Sur 327 km de spécial chronométré, répartis en 3 étapes et en l'absence des teams officiels Peugeot et Renault, le favori de cette épreuve est Mago sur Saxo Kit-Car qui a la possibilité de reprendre la tête du championnat. À suivre aussi le retour de Sylvain Polo sur Mégane Maxi, l'ancien double champion de France, division 2. La bonne surprise de la première section est le scratch de Baroni qui devance de 3 secondes Mago et Polo malgré une auto sous-vireuse. Dès la seconde section, Mago remet les pendules à l'heure, il réalise un superbe scratch et relègue Polo à 30 secondes et Baroni à 34. Mago prend donc la tête du rallye en alternant scratch et seconde place. Il ne lâchera pas la tête de la course jusqu'à la fin de la première étape. En seconde position, on retrouve Sylvain Polo, ralenti tour à tour par le bris de sa pompe de direction assistée et par une grosse frayeur dans le S5 où il concède 51 secondes sur Mago. Au terme de la première journée, il accuse 1 minute 06 de retard sur le leader. Baroni est très rapide, malheureusement, plus le rallye avance, plus son escorte Kit-Car se montre difficile à tenir en piste. Incriminé puis changé, ce ne sont plus les suspensions qui inquiètent, mais la barre stabilisatrice avant. Troisième au terme de la première journée, 1 minute 57 derrière Mago, la lutte pour la victoire semble vouée à l'échec. En groupe N, c'est Pascal Emanueli qui mène la danse avec une Clio Williams refaite à 9. Il devance Bartolini et Mercier. Tout au long de la seconde journée et après avoir procédé à des modifications sur le train arrière, les suspensions et la barre anti-roulis, Polo réalise un véritable cavalier seul. 9 temps scratch sur 9 possibles, le pilote de la Maxi Mégane prend la tête du rallye lors de la 11e spéciale. Mago subit sans pouvoir répliquer, petit à petit il lâche prise et se retrouve à l'issue de la seconde étape 1 minute 06 derrière le leader, soit une perte totale de 3 minutes 03 en 9 spéciales. Si la logique est respectée, le rallye est encore long et tout peut encore changer. Baroni passe plus de temps à se battre contre sa voiture que contre ses adversaires directs. Le problème est pourtant décelé, il s'agit d'un problème de différentiel l'autobloquant, mais malheureusement, aucune modification n'est envisageable d'ici l'arrivée. Obligé de composer avec ce problème, Baroni est 3e. En lutte avec l'italien Serpaggi, Phillips prend la 4e place lors de la 9e spéciale en signant un superbe 2e chrono, 17 secondes seulement derrière Polo. Très régulier, le monégasque s'intercale une nouvelle fois à la seconde place des spéciales 10 et 12 pour s'assurer une confortable avance sur le 5e. 1 minute 40 derrière Phillips, on retrouve donc Serpaggi, très content de sa position compte tenu de sa première participation à ce rallye. Son but avoué est de rallier l'arrivée. Et dernière journée, dépossédé de sa première place du groupe N lors de l'avant-dernière spéciale de la seconde journée, Emanueli ne relâche pas la pression. Malheureusement, à quelques mètres de la ligne d'arrivée de la spéciale 18, il part à la faute. Heureusement, Emanueli parvient à repartir, il repousse les assauts de Mercier jusqu'à l'arrivée et se classe second de la catégorie. L'Italien Luciano Guizzardi, auteur d'une course sage et régulière, remporte au 32e rallye d'Antibes. Il devance Emanueli de 55 secondes et termine à la 6e place du général, 18 minutes 30 derrière le vainqueur. 3e au général à plus de 5 minutes du vainqueur, Baroni réalise un exploit en soi, rallier l'arrivée. L'incurable problème d'autobloquant qui a pénalisé la Ford Escort Maxi n'a pas altéré la volonté de Baroni et son copilote qui vont travailler en essai privé. Dès la fin de la seconde journée, les écarts se stabilisent entre les deux premiers. Mago et sa Kit-Car doivent se contenter de la seconde place, 1 minute 41 derrière le vainqueur. 20 mètres, gauche droite à fond sur bosse, 40 mètres, gauche sans même plus corde, sans même plus corde. Cette 3e étape ne fait que confirmer la précédente et la domination de Polo. Auteur de 15 scratchs sur 20 possibles sur sa Mégane compétition client, le double champion de France de division 2 ne pouvait espérer meilleur retour. La victoire revient donc à Polo, mais c'est Mago qui réalise la bonne opération. Il prend la tête du championnat devant les deux grands absents du week-end, Panizzi et Bugalski.
À 2 épreuves de la fin, c'est la petite Saxo qui tient en respect les 306 et autres Mégane. Les absents de ce rallye auront-ils eu tort? Un début de réponse lors du Critérium des Cévennes les 8 et 9 novembre.